L'Ajosbou, sous la présidence du professeur Dr Amer El-Leiti, a organisé une conférence intitulée « Intelligence artificielle, philosophie, défis et valeurs », animée par le professeur Dr Osama Lazari, ministre des Awqaf, en présence de dirigeants des médias et d'experts des États membres. La séance a été modérée par M. Essam Al-Amir, vice-président du Conseil suprême de régulation des médias en Égypte, avec la participation du Dr Osama Raslan, porte-parole officiel du ministère égyptien des Awqaf. La conférence a abordé l'intelligence artificielle comme la quatrième vague de la connaissance, mettant en garde contre les défis liés à la désinformation et à la surcharge informationnelle, tout en soulignant l'importance d'établir des cadres éthiques et réglementaires communs pour son utilisation. Le comité d'ingénierie de l'Ajosbou a tenu sa réunion périodique sous la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite, avec la participation du Soudan, du Tchad et de la Jordanie. La réunion a discuté les plans de couverture médiatique pour la saison du Hajj, ainsi que les moyens de renforcer la coopération technique et d'ingénierie entre les États membres. Elle a également recommandé d'activer le rôle des ingénieurs en communication pour l'intégration médiatique. Le secrétaire général de l'OCI, son Excellence Hissène Brahim Taha, a reçu une invitation officielle de son Altesse, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, pour participer à Expo 2030 Riyad. Cette initiative reflète l'engagement du Royaume à renforcer les partenariats internationaux et à soutenir le développement durable ainsi que la solidarité islamique. Le prix Roi Faisal organisera sa cérémonie annuelle à Riyad afin d'honorer les lauréats de sa 48e édition pour l'année 2026 sous le patronage du gardien des deux saintes mosquées, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, en présence d'éminents chercheurs et de personnalités scientifiques et culturelles de premier plan, en reconnaissance de leur contribution au savoir et à l'humanité. L'autorité saoudienne de radiodiffusion a signé un protocole d'accord avec la présidence générale des recherches scientifiques et de l'IFTA afin de développer les contenus médiatiques liés aux affaires religieuses et d'améliorer la qualité des programmes religieux dans le Royaume d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est classée au premier rang mondial dans l'indice de préparation numérique 2025 publié par l'Union internationale des télécommunications, atteignant la première place dans la catégorie très élevée. Cet accomplissement reflète l'évolution de son écosystème numérique et ses progrès dans la transformation digitale et l'économie numérique. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a reçu à Sydney le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed bin Abdulkarim Al Issa. Les deux parties ont discuté du renforcement de la coexistence et de la diversité sociétale, ainsi que du soutien au rôle des Nations Unies dans la promotion d'une culture de paix, tout en saluant le modèle australien de gestion de la diversité. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a averti que toute perturbation du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale en raison de pénuries d'énergie et d'engrais, avec des hausses potentielles des prix et une baisse de la production. Elle a appelé à une action internationale urgente et à un financement du Fonds monétaire international. Rabat a annoncé le lancement des activités de Capitale mondiale du livre 2026 le 24 avril, avec 342 événements culturels variés dans le cadre d'un programme annuel visant à promouvoir la lecture et le développement culturel, avec le soutien de l'UNESCO. Le président du conseil exécutif de l'UNESCO, Nasser Ben Hamad Al-Hanzab, a appelé, lors d'une réunion à Paris, à renforcer la coopération internationale et à adopter des mesures urgentes pour faire face aux crises mondiales. Il a souligné que 273 millions d'enfants sont privés d'éducation et a insisté sur l'importance de soutenir le rôle de l'organisation dans la promotion de la paix et du développement durable. La Ligue des États arabes a inauguré un séminaire intellectuel au Caire sur les répercussions de la diversité sur l'identité arabe, en mettant l'accent sur le rôle des médias dans la formation de la conscience sociétale. L'ambassadeur Ahmed Rachid Katabi a souligné l'importance de promouvoir un discours médiatique soutenant le pluralisme et la cohésion sociale. L'université Sultan Qaboos, en coopération avec l'association des journalistes omanais, a organisé un séminaire à Mascate sur le droit des médias dans le sultanat d'Oman. Le séminaire a porté sur les cadres législatifs et les réglementations professionnelles, visant à renforcer la sensibilisation juridique des professionnels des médias.